Nous recevons aujourd'hui Laurent Schwartz, bonjour. Bonjour. Vous êtes cancérologue à l'hôpital Saint-Louis, vous avez longtemps travaillé également aux États-Unis et vous publiez ce livre Métastase, vérité sur le cancer, c'est chez Hachette Littérature. Alors vérité sur le cancer, ça veut dire, Laurent Schwartz, qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce qui est dit? Pas forcément de mensonges, mais des demi-vérités. Le cancer fait horriblement peur, c'est une maladie effroyable, et pour exorciser le mal, on tente de se rassurer en souvent mettant en avant des progrès qui ne sont pas aussi réels que ce qu'on peut espérer. Alors Laurent Schwartz, certains cancers se soignent mieux aujourd'hui, mieux que d'autres. Est-ce qu'on a l'idée de savoir pourquoi? Pourquoi Hodgkin, par exemple, se soigne à 85% et pourquoi d'autres cancers résistent? C'est un des grands mystères de la clinique. Enfin, les progrès ont été essentiellement cantonnés au cancer de l'enfant, où il y a eu des progrès miraculeux quasiment, au cancer de l'adolescent, mais pour les cancers de l'adulte, les progrès ont été beaucoup plus limités. Et ceci, de façon mystérieuse, personne ne sait pourquoi les cancers de l'enfant sont beaucoup plus curables que les cancers de l'adulte. Mais est-ce que le fond du problème, c'est que finalement, on n'ose pas avouer, et là je parle côté chercheur, je m'adresse à vous aussi, que finalement, on n'a pas encore de réponse à cette énigme que le cancer pose? De dire son échec ou de dire que l'on ne sait pas guérir le cancer est certainement une des raisons majeures du blocage de la situation. Aujourd'hui, on avance des demi-vérités ou des choses dont on n'est pas sûr. Un exemple simple, c'est l'épidémiologie. On nous dit que, dans la grande presse, les vitamines peuvent aider à lutter contre le cancer. Tous les essais où l'on prend une population témoin, qu'on compare les gens qui prennent des vitamines dans le monde occidental, sont négatifs. C'est-à-dire que les vitamines ne diminuent pas l'incidence du cancer, au contraire, elles sembleraient discrètement l'augmenter. Idem pour les fibres alimentaires. Un papier dans le New England, qui est notre Bible à nous, médecins, cette semaine. Les fibres alimentaires ne semblent pas prévenir le cancer du côlon, contrairement à ce qu'on raconte. Alors qu'on a fait beaucoup de publicité en plus sur ces fibres. On l'annonçait d'une manière certaine. C'est affirmé comme une certitude. Enfin, c'est un des grands commandements de la médecine moderne, alors que personne n'en sait rien. Eric. Vous dites à un moment que la cellule cancéreuse a un QI supérieur à la moyenne. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que le cancer, d'abord, est un individu à part entière, et c'est un individu qui, peut-être tristement, mais réellement, est fascinant. C'est d'une intelligence remarquable. Quand vous attaquez le cancer par une chimiothérapie, premièrement, le cancer résiste beaucoup plus rapidement que la cellule normale. Chaque cycle, les cheveux tombent, par exemple, pour une personne. Par contre, le cancer résiste, et surtout, il résiste rapidement, non pas seulement à l'attaque, mais aussi à d'autres médicaments. On a affaire à une bête remarquablement intelligente, et c'est ceci qui explique en grande partie notre faiblesse. Vous comparez le cancer à un joueur d'échecs qui aurait toujours en tête 3-4 coups d'avance. C'est à ce point-là? C'est cliniquement évident. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est quel type de recherche on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut inventer pour progresser? Je crois que c'est relativement simple. Il faut avouer une forme d'échec dans le cancer polymétastasé, celui qui va tuer à court terme, et ne plus privilégier des traitements héroïques, mais au contraire essayer de faire un dépistage précoce. La seule chose qu'on sache qui est indubitable, c'est plus le cancer est petit, plus les chances de survie sont importantes. Les petits cancers, on les guérit. Les gros cancers, malheureusement, la guérison est l'exception. Et aujourd'hui, on bute sur le cancer d'un milliard de cellules. C'est-à-dire qu'on ne sait pas détecter le vrai petit cancer. Et c'est celui-là qu'on peut guérir. Ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler en amont, comme on a pu le faire notamment pour le cancer du sein, par exemple. Oui, ou par exemple, nos militaires savent faire des frappes chirurgicales type guerre du Golfe. Ils savent voir, par exemple, aussi un cratère sur la surface de Mars. Nous sommes incapables de voir une cellule cancéreuse dans un corps humain, et même 1 million de cellules. Et ça, c'est possible si on y met les moyens. À un moment dans votre livre, Laurent Schwartz, vous dites que sur 100 cancéreux guéris, 70 le sont par la chirurgie, 20 par la radiothérapie, 5 par la chimiothérapie. Est-ce que ça veut dire que d'autres cancers, enfin les 5% qui restent, seraient miraculeusement guéris? Alors, peut-être pas 5%, mais il y a deux choses qui sont sûres. Un, le traitement qui marche, c'est tout de même et fondamentalement la chirurgie et la radiothérapie. C'est peut-être pas les plus médiatiques, mais ça, c'est indiscutable. La deuxième, c'est qu'il y a des cas de guérison miraculeuse auxquels la médecine n'a rien compris. Il y a plus de 200 cas reportés dans la littérature de gens qui ont été guéris sans aucun traitement, alors qu'ils devaient logiquement mourir. Et ça, on l'a pas compris. On sait pas pourquoi. Ah non, et c'est avec ça qu'on n'a pas compris. On l'a bien compris en lisant votre livre. Vous proposez aussi de nouvelles pistes quand même, et vous dites notamment le cancer pourrait être lui-même le pire ennemi du cancer. Pouvez-vous nous préciser? Une des choses qui est pour le clinicien totalement fascinante, c'est pourquoi il n'y a pas plus de cancer. On fume, on bombarde avec des cancérigènes des milliards et des milliards de cellules. Un seul cancer se développe dans le poumon, et encore heureusement pas toujours.
pourquoi qu'un seul? C'est fascinant, et ça on n'a pas compris. Et peut-être que simplement parce que ce cancer a tué les autres, et que les meilleurs anticancéreux sont dans les cancers. Et c'est une piste qui n'a pas été regardée jusqu'à présent. Votre livre n'est pas particulièrement politiquement correct, on va dire. Il y a un certain nombre de petites phrases assassines comme ça que vous distillez dans votre livre. Je vais en citer une. Vous parlez de la radiothérapie et de l'idée que cette radiothérapie pourrait être fractionnée. C'est-à-dire, en gros, si on faisait 7 séances, on met ça au conditionnel, ça serait plus bénéfique pour le patient que si on en faisait 4 pour lui concentrer sur la semaine. 7 séances d'affilée. Mais vous dites, mais les services de radiothérapie, comme chacun sait, sont fermés le week-end. Vous avez des comptes à régler avec les pouvoirs de la médecine publique, là, le pouvoir public? Non, je ne crois pas. Enfin, pas aussi clairement que ça. Je crois fondamentalement qu'une partie de la recherche contre le cancer est bloquée. Et qu'actuellement, contrairement à tous les effets d'annonce médiatiques multiples, on n'avance pas aussi rapidement que ce qu'on souhaite et qu'il faudrait arriver à mobiliser la lutte contre le cancer pour refaire tout bouger. Juste un exemple, il y a 6 mois, le traitement miracle du cancer, à la une du Monde ou d'autres journaux, l'angiostatine allait permettre de bloquer la croissance vasculaire pour bloquer les tumeurs. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas marché, on sait que les expérimentations animales ne sont pas reproductibles, plus personne n'en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement aujourd'hui? Vous dites convaincre le milieu de la recherche, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres cibles à convaincre aujourd'hui? Se calmer et reposer les questions. C'est-à-dire, à qui? À tout le monde. C'est un drame qui touche tout le monde. C'est un problème de santé publique. C'est-à-dire que la question d'une forme d'échec, pas complète heureusement, doit se reposer pour arriver à remobiliser et peut-être à se poser les vraies questions. Vous dites encore, le cancer est évidemment une affaire de santé publique, mais c'est aussi une âpre bataille commerciale. Il n'y a pas un problème aussi de ce côté-là? Il y a bien sûr un problème commercial, mais je voudrais surtout pas que l'on perde de vue quelque chose que l'on essaye d'oublier, c'est combien le cancer est aussi fondamentalement un drame humain. 145 000 morts par an en France, mais aussi combien de blessés de guerre, de personnes qui ont perdu un sein, un rectum ou je ne sais quoi, et pour lesquels c'est un drame horrible. Et bien sûr, là-dessus se greffent des problèmes d'argent comme partout. Laurent Schwartz, merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre vraiment très intéressant sur toutes ces questions liées au cancer, Métastase, vérité sur le cancer, et c'est publié chez Hachette Littérature. Dans quelques instants, dans Science Info, d'autres livres et l'agenda.